Bonjour, bienvenue sur Edimov, au moment où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'actualité nous oblige, géopolitique je dirais, nous oblige à faire un petit détour pour essayer de comprendre les enjeux de cette guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran selon une perspective biblique. Au moment où nous apprêtons à continuer notre étude sur le livre de Daniel, la guerre a été déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février 2026. Et donc, nous avons décidé, sous la poussée de l'Esprit Saint, de consacrer une série de vidéos sur cette question d'actualité qui interpelle le monde entier, qui a des répercussions géopolitique, géostratégique et économique sur l'ensemble du monde, avec cette crise particulière pétrolière qui frappe non seulement le Proche-Orient et les pays aux alentours, mais l'ensemble du monde entier. Voilà pourquoi il sied à Edimov de nous arrêter sur ce conflit, d'essayer de comprendre les enjeux et de poser ce conflit dans le cadre de ce que la parole de Dieu nous dit concernant la fin des temps. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'inquiètent sur l'avenir du monde. Où va-t-on? En particulier avec ce conflit qui s'est embrasé, qui non seulement est allé au-delà de l'Iran, mais a touché les pays du Golfe Persique. Et en même temps, des armées qui sont des proxys de l'Iran, en particulier le Hezbollah qui est au nord du Liban, qui est en train de se battre contre Israël, et les Houthis également qui sont un peu au sud, à l'est, au Yémen, qui également sont entrés dans cette guerre. Et donc ça a créé un embrasement dans l'ensemble du Moyen-Orient. Au-delà de ces bruits de bottes, et de tout ce que ça peut entraîner comme émotion, comme peur, comme, je dirais, incertitude sur l'économie mondiale, sur la géopolitique, sur ce qui va se passer, nous voulons revenir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne ce qui va se passer à la fin des temps. Tout ce que nous pouvons expérimenter durant notre vie sur terre doit être compris sous le prisme de ce que la parole de Dieu nous dit concernant la fin des temps. Et donc, nous allons consacrer une série de vidéos dans les semaines, mois à venir, sur les enjeux de cette guerre Iran contre Israël et les États-Unis. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit sur les protagonistes de cette guerre ou de ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que c'est important d'avoir une idée sur comment ça va se passer à la fin des temps. Et on voit se dessiner aujourd'hui les contours de ce que la parole de Dieu nous a dit sur la fin des temps et la guerre qui va être déclenchée à la fin des temps. Amen. Et voilà encore une autre preuve que ce qui est inscrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, je dis en particulier, le seul livre sacré qui relate des événements qui auront lieu dans l'avenir, qui ont été relatés il y a plus de 2500 ans. Et en particulier, nous allons revenir sur le livre du prophète Ézéchiel. D'accord? Et nous allons nous appesantir sur deux chapitres en particulier. Le chapitre 38 et le chapitre 39 du livre d'Ézéchiel. Restez attachés. Nous avons beaucoup de choses que nous allons partager dans les semaines à venir pour vous aider à comprendre les enjeux de cette crise et comment cette crise s'inscrit dans la perspective de ce qui va se passer à la fin des temps. Nous, les chrétiens, nous avons l'information sur ce qui aura lieu à la fin des temps. Voilà pourquoi nous avons un avantage, je dirais même pas comparatif, mais absolu, comparé à toutes les autres religions, sur ce qui
va se passer. Et lorsque nous voyons les contours de ce qui va arriver à la fin des temps se dessiner aujourd'hui au XXIe siècle, là, ça nous motive même à nous accrocher davantage à Jésus-Christ. Lui qui est le sauveur de l'humanité, qui a prouvé par sa mort et sa résurrection qui est le Seigneur de cet univers. Et il nous a donné la parole, l'information dont nous avons besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le jour du salut. Parce que vous ne savez pas si demain, vous serez encore là. Vous ne savez pas si vous aurez l'opportunité encore d'entendre l'évangile et de vous tourner vers le seul sauveur de cette humanité qui est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je vous interpelle au moment où nous célébrons la Pâque qui, je dirais, atteste que Jésus-Christ est le sauveur de cette humanité. Parce que c'est le seul prophète de toute l'histoire de l'humanité qui est mort et qui est ressuscité. Tous les autres prophètes sont morts. Le prophète Mohammed est décédé, il n'est pas ressuscité. Bouddha est décédé, il n'est pas ressuscité. Tous les, je dirais, les prophètes ou en tout cas ceux qui ont entamé des religions partout dans le monde, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le zoroastrisme, etc., etc. Tous ceux qui l'ont initié, leurs fondateurs aujourd'hui sont morts. Mais Jésus-Christ est l'exception. C'est lui seul qui est sorti du tombeau, qui est ressuscité des morts. Et il s'est montré pas une seule fois, pas deux fois, plusieurs fois à plus d'une centaine de personnes. Et Saint Paul nous le rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15. Amen. Voilà pourquoi, même dans ce contexte où nous célébrons la Pâque, il est important de rappeler, où nous allons examiner, je veux dire, ce conflit de l'Iran contre les États-Unis et Israël, selon une perspective biblique. Il est toujours important de revenir sur l'essentiel de ce que la parole de Dieu nous révèle pour parler du salut. Parce que c'est cela qui est important. Avec ces guerres, beaucoup meurent, beaucoup peut-être sont confrontés à toutes sortes de difficultés économiques avec cette crise du pétrole où les prix ont grimpé, les prix du pétrole, etc. On voit les gens qui font des queues dans des stations un peu partout dans le monde. Ici aux États-Unis, les prix ont naturellement grimpé à plus de, je dirais, 70% comparé au début du mois de février. D'accord? Donc ça interpelle le monde entier. Voilà pourquoi j'ai voulu revenir sur cette question et l'analyser selon une perspective biblique. Donc restez accrochés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions encore une fois notre Seigneur pour nous donner encore l'opportunité d'être des témoins de ces événements qui se passent sous nos yeux et qui confirment ce que Dieu a révélé dans sa parole, en particulier le livre d'Ézéchiel que nous allons examiner. Nous voulons remercier notre Seigneur, lui qui s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui, en ce qu'il a fait, ait la vie éternelle. Amen. Voilà le message du salut. Voilà la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée parce qu'il est venu mourir à notre place parce que c'est nous qui devions mourir à cause de nos péchés. La Bible nous rappelle le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque vous commettez un péché, il n'y a pas un être humain qui n'a jamais commis de péché. Et lorsque vous commettez un seul péché, vous êtes condamné pour le reste de la vie. Vous méritez l'enfer. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu mourir, lui qui est né sans péché, parce qu'il est le Dieu de cet univers. Il est venu mourir sur la croix pour porter le poids de notre péché, parce que la justice de Dieu doit être satisfaite. Et la seule façon de le satisfaire, c'est que il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Amen. Qui paye ce prix de notre désobéissance, de nos péchés, pour nous à notre place parce que nous ne pouvons pas le payer. Nous méritons l'enfer, nous tous comme êtres humains, sans exception. Amen. Voilà le message de la Pâque et voilà le message du christianisme et de l'évangile dans ce contexte de crise pétrolière, économique même globale que je dirais, auquel nous sommes
à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Amen. Et donc, nous rendons grâce à notre Seigneur. Nous disons merci, alléluia, pour le triomphe du tombeau. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Malgré les centaines de gardes qui étaient autour de sa tombe, malgré le fait qu'il a été enseveli dans beaucoup de pagnes. Et c'est extrêmement difficile pour une personne de pouvoir se libérer et de sortir du tombeau comme ça. Mais comme il est le Dieu de cet univers, il ne pouvait pas rester au tombeau. La Bible nous l'avait annoncé plus de 3000 ans avant que Jésus ne soit né. D'accord? Je dirais plus de 1000 ans avec David et près de, je dirais, près de 2000 ans dans le livre de la Genèse, que le descendant d'Adam et Ève, un de ses descendants, va nous libérer du poids du péché que Adam et Ève ont introduit dans cet univers et que nous, par défaut, par naissance, nous portons. Parce que nous sommes nés pécheurs. Et nous continuerons à pécher tant que nous serons sur cette terre avant de rencontrer notre Dieu, le Dieu de cet univers. Amen. Demeurez bénis. Joyeuse célébration de la fête de Pâques. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir sur ce conflit qui affecte le monde entier et pour apporter un éclairage biblique. Également, vous introduire dans ce que j'appellerais le conflit eschatologique de la fin des temps qui est évoqué dans le livre d'Ézéchiel. D'accord? Donc, voilà un peu l'agenda, ce que nous allons aborder aujourd'hui pour vous donner un petit aperçu. Voici ce que nous allons aborder dans cet agenda. Donc, nous allons revenir sur le contexte de la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. D'accord? Pour comprendre un peu, d'abord, les enjeux en ce moment géostratégiques et économiques de cette guerre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons revenir, dans un deuxième temps, nous allons revenir sur le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel qui parle en particulier d'une guerre qui aura lieu à la fin des temps. Je rappelle que le prophète Ézéchiel a vécu vers 590 jusqu'à 560-70 à peu près. Et il a prophétisé en exil quand il était à Babylone. D'accord? Pour parler de ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, quelqu'un qui a écrit près de 2500 ans avant. Et les contours géopolitiques, tout ce qui se dessine en ce moment, en particulier au Moyen-Orient, confirme avec exactitude ce que le prophète Ézéchiel avait prophétisé. Amen. Et cela ne se trouve que dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc nous allons revenir sur des chapitres en particulier, le chapitre 38 et le chapitre 39. Prenez note, nous allons le parcourir, le lire effectivement. Et pour donner un aperçu global du livre d'Ézéchiel, je sais que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'exposer le livre d'Ézéchiel. Peut-être un jour, si Dieu nous prête vie et que nous avons l'opportunité, nous allons revenir sur le livre d'Ézéchiel. C'est un livre assez long, de 48 chapitres. Voilà pourquoi nous voulons simplement nous focaliser sur 2 chapitres qui concernent particulièrement un conflit qui va éclater à la fin des temps. Je ne vais pas donner plus de détails, mais nous reviendrons sur les protagonistes qui aujourd'hui se dessinent dans la géopolitique que nous voyons aujourd'hui. La géographie des nations qui sont opposées, en particulier au Moyen-Orient. D'accord? Voilà un peu le plan et nous allons revenir sur un certain nombre de points et nous aurons une série de vidéos pour exposer justement cette perspective biblique de ce conflit entre l'Iran
et les États-Unis et Israël, qui a embrasé, je le rappelle, tout le Moyen-Orient, y compris des pays comme la Russie qui sont impliqués dans cette guerre, la Chine de façon, je dirais, masquée et souterraine, mais ayant un enjeu important pour la Chine, géostratégique, économique, et qui fait qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette guerre. D'accord? Voilà un peu le plan de ce que nous allons faire. Et donc, ce que nous voulons, dans un premier temps, le contexte de la guerre Iran-Israël. Donc, comme je le rappelais, le conflit a éclaté le 28 février. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Et je dois préciser qu'ils ont sous-estimé les capacités militaires de l'Iran. Et nous reviendrons sur certains de ces aspects parce que l'Iran est appuyé de façon, je dirais, assez dramatique par la Russie, qui a des intérêts économiques et géostratégiques pour appuyer l'Iran. Ils ont des contrats d'armement, de défense, je dirais, qu'ils ont apporté à l'Iran, des missiles, des balistiques, etc., qui sont extrêmement puissants, importants, qu'ils ont fournis à l'Iran, et l'intelligence militaire et géostratégique qu'ils offrent également à l'Iran font que la Russie est un acteur principal dans ce conflit. Et si l'Iran continue à résister malgré les attaques des États-Unis et d'Israël pour anéantir toutes leurs bases militaires, leur développement, je dirais, de l'uranium, l'enrichissement de l'uranium pour se doter d'une bombe nucléaire. Nous connaissons tout cela. Et en particulier, Donald Trump a sous-estimé la capacité de l'Iran de riposter et les possibilités qu'ils ont de créer le chaos mondial pour pousser les États-Unis à se retirer, également pour se repositionner avec beaucoup plus de force après une trêve ou après la cessation des hostilités. Et donc, cela met les États-Unis dans une situation très inconfortable parce qu'ils sont les seuls. L'Europe ne veut pas intervenir à juste titre dans ce conflit qui a été enclenché, je dirais exclusivement par les États-Unis, entraîné en cela par Israël dans ce conflit, qui peut-être a plus d'intérêt que les États-Unis à entrer dans ce conflit. D'accord? Nous allons examiner tout ça de près et nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à tout cela en examinant les deux chapitres du livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39 précisément. D'accord? Donc, mais revenons sur le contexte, je dirais, géopolitique et géostratégique et économique de ce conflit. En particulier, on évoque souvent ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Regardons de près à quoi ça ressemble en regardant une carte. C'est une carte en anglais, mais vous pourrez voir effectivement l'Iran en jaune ici qui apparaît. Et au sud, traversé par le golfe Persique, et il y a les pays comme l'Irak qui sont à l'ouest, au nord-ouest, l'Arabie Saoudite à l'ouest, je dirais du golfe Persique, de l'Iran également, les Émirats Arabes Unis qui sont un peu au sud de l'Iran, Oman aussi qui est au sud de l'Iran, et puis on a la mer d'Arabie. Et vous voyez ce petit détroit-là, cette petite étendue d'eau qui s'appelle le détroit d'Ormuz et qui constitue, si vous voulez, l'enjeu principal de ce conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'Iran donc a décidé de se positionner dans ce détroit où passe, je dirais, 20% du commerce du pétrole mondial. Et donc, s'il ferme ce détroit à tous ces navires qui passent pour transporter le pétrole, naturellement, ça va affecter l'offre globale de pétrole dans le monde et naturellement, les prix vont grimper. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce que tout le monde est en train de vivre
ce calvaire des prix qui sont montés, certains même à plus de 70% depuis le mois de février, depuis le déclenchement des hostilités de la guerre. Et donc, ça pose un problème sérieux au niveau mondial. Tous les pays sont affectés. L'Europe, l'Asie en particulier, à savoir l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, etc. Et tous ces pays asiatiques qui dépendent essentiellement du pétrole, de ces 20% du pétrole mondial dont ils ont besoin pour leurs industries, pour leurs entreprises qui fonctionnent beaucoup avec l'énergie qu'ils utilisent vient justement de ce pétrole et du gaz également qui passe par le détroit d'Ormuz. Donc vous imaginez les enjeux capitaux. Et les Iraniens, en bons stratèges, ont choisi de se positionner dans ce détroit qu'ils contrôlent et qu'il est difficile aux États-Unis, à Israël de se battre au niveau de ce détroit d'Ormuz pour prendre contrôle de cette étendue d'eau. D'accord? Regardons maintenant un peu les enjeux de ce détroit. D'accord? Donc, ce détroit, comme je l'ai dit, c'est une étroite bande d'eau qui est située entre les Émirats arabes, comme vous le voyez sur la carte, Oman et l'Iran. Et il se trouve dans les eaux territoriales, notez bien, de l'Iran et d'Oman. Voilà pourquoi l'Iran aujourd'hui, qui a une puissance militaire, qui est la plus grande puissance militaire de cette région-là, a décidé de prendre contrôle justement de ce détroit d'Ormuz. Et vous pouvez voir donc à son point le plus étroit, ce détroit d'Ormuz ne mesure que 34 km de large. C'est un petit détroit, mais stratégique parce que tous les navires doivent passer par là-bas pour aller en Asie, pour aller en Europe et dans le reste du monde. Donc, avec des voies de navigation qui sont environ de 3 km de large de chaque côté. Voilà, comme vous pouvez le voir, de chaque côté du détroit. Donc, il y a des navires qui passent. Et ce 34 km de côte que vous voyez là, maintenant est sous le contrôle de l'Iran au moment où nous faisons cette vidéo. Et cette étendue débouche maintenant sur le golfe d'Oman, d'où les navires peuvent ensuite rejoindre le reste du monde. D'accord? Ici, à partir de là, donc, ils vont passer vers comment dirais-je, ici le golfe d'Oman, et de là, ils vont aller dans le reste du monde. D'accord? Donc ça, c'est un peu le contexte, je dirais, géostratégique. Maintenant, si nous revenons sur les aspects économiques de ce conflit, notez qu'environ 20%, un cinquième du pétrole brut mondial est fourni par les pays du Golfe. Donc tous ces pays qui sont ici, l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, Koweït également est là, Oman, Qatar, ok, tous ces pays-là fournissent du pétrole et du gaz qui passe par ce détroit d'Ormuz. Donc on nous dit un cinquième justement de ce pétrole brut passe par là. Et donc il est extrêmement important que ce détroit soit ouvert pour que le commerce puisse fonctionner. Mais en ce moment, tout est bloqué. L'Iran contrôle quel navire passe par là. Naturellement, ils vont faire passer des navires, je dirais, chinois ou des navires, je dirais, russes ou des pays avec lesquels ils ont eu des accords qui leur sont bénéfiques. Parce que naturellement, l'Iran étant détruit pour l'essentiel aujourd'hui avec ces attaques des États-Unis et d'Israël, aujourd'hui, ils ont besoin de ressources justement pour survivre. Et là, le détroit d'Ormuz constitue justement un enjeu capital pour eux pour toujours rester en vie, pour survivre, pour que le régime puisse survivre. Et donc, les exportateurs de pétrole du Golfe Persique, comme je l'ai dit, comprennent l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Et ces pays transportent, notez bien, près de 22 millions de barils par jour de pétrole qui passent par ce détroit. Tous les jours, 22 millions au minimum.
Donc, vous imaginez les implications économiques et géostratégiques pour contrôler le circuit du pétrole qui est essentiel pour les industries dans tous les pays. Et en particulier, les pays en voie de développement, naturellement, qui n'ont pas les capacités militaires et économiques que la Chine ou la Russie ou d'autres pays ont, vont encore subir les affres justement de cette crise pétrolière d'une façon beaucoup plus aiguë que tous les autres pays. L'Europe en ce moment également est dans une crise profonde parce qu'ils dépendent essentiellement de cette offre de pétrole brut qui passe par le Golfe, par le détroit d'Ormuz. D'accord? Donc voilà un peu les enjeux économiques. Et vous noterez que chaque jour, des dizaines de pétroliers et de méthaniers, donc ces navires-là qui quittent le Golfe Persique en passant par le détroit, la majeure partie du pétrole brut et du gaz naturel étant destinés aux pays asiatiques, en particulier la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et à l'Europe. Donc voilà les pays qui sont essentiellement les plus affectés. Mais je dirais la Chine, pour mettre un bémol à cette affirmation, elle est un peu moins affectée parce qu'ils ont beaucoup plus de réserves de pétrole dont ils disposent. Et en même temps, ils sont en train de continuer à faire des transactions avec les Iraniens pour faire passer le pétrole par ce détroit d'Ormuz et les acheminer vers la Chine. Parce que naturellement, ils ont des intérêts à soutenir la Chine, non seulement en termes d'armement, mais également en termes de business, d'enjeux économiques également avec l'Iran. D'accord? Voilà un peu le contexte, je dirais, géopolitique, géostratégique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans ce monde. Et toute perturbation de l'approvisionnement en pétrole, en gaz, de ces minéraux essentiels pour beaucoup d'entreprises, d'industries aujourd'hui, en Occident, en Asie, etc., via le détroit d'Ormuz, pourrait avoir des conséquences considérables sur le prix mondial du pétrole. Regardons de près un peu le cours du pétrole depuis le déclenchement de la guerre pour voir un peu ce que ce cours du pétrole précisément nous montre lorsque nous regardons. Donc voyons un peu ici dans ce graphe, comme vous pouvez le constater, vous voyez ça c'est le pétrole brut et jusqu'aux dernières nouvelles, le prix est à 109 dollars le baril de pétrole. D'accord? 109 dollars le baril de pétrole. Là, sur les 6 derniers mois, vous voyez comment la courbe, ici, on était autour de vers, je dirais, au mois de novembre 2025, on était autour de 64 dollars le baril. Et vous voyez que le cours était plus ou moins stable ici jusqu'au 28 mars, le jour où les États-Unis et Israël ont décidé d'attaquer l'Iran après que les négociations ont échoué. Vous voyez que donc c'est passé de 70 dollars américains le baril de pétrole, c'est monté comme vous voyez ici dans l'écran jusqu'à, je dirais, 118 dollars. Donc plus de 70% d'augmentation en un mois entre le 28 février et ici, je dirais, fin mars. OK? Comme vous le voyez dans l'écran. Donc, ce qui montre donc cette crise à laquelle le monde entier est confronté, liée justement à cette attaque, je dirais, mal calculée, je dirais, des États-Unis, en particulier du président Donald Trump, qui a des répercussions non seulement ici aux États-Unis, au Moyen-Orient, mais sur l'ensemble du monde entier. Amen. Et donc, mais regardons de près un peu la perspective que nous avions énoncée, biblique, que nous voulons examiner, justement ce passage, cette crise dans le Moyen-Orient,
entre l'Iran et les États-Unis et Israël. D'accord? Donc, voilà quelques questions que nous allons aborder dans cette série de vidéos. Donc, notez bien que, à partir de ce contexte, vous voyez les protagonistes en ce moment qui sont dans ce conflit. Nous avons l'Iran, n'est-ce pas? Nous avons Israël, nous avons les États-Unis. Nous allons voir également maintenant, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, les chapitres 38 et 39 qui traitent précisément d'un conflit qui aura lieu à la fin des temps. Voilà pourquoi il est important de positionner ce conflit et de voir les protagonistes. Mais on voit l'Iran qui est un protagoniste qui va se battre contre Israël et on retrouve cela dans le livre d'Ézéchiel. On verra la Russie qui soutient en ce moment l'Iran contre Israël sera aussi un des protagonistes de cette guerre. D'accord? Curieusement, les États-Unis n'apparaissent pas dans ce conflit. Et c'est important de le préciser. Et voilà pourquoi nous allons examiner ce conflit-là actuel à la lumière du conflit qui aura lieu à la fin des temps et qui va opposer des protagonistes du Moyen-Orient. Nous allons les lister. Le prophète Ézéchiel a vécu 580 vers 600, je dirais, avant Jésus-Christ, 500 jusqu'à 560. Et il a écrit des choses qui aujourd'hui se vérifient aujourd'hui. L'Iran, il y a, je dirais, un siècle, n'avait pas la puissance militaire qu'elle a aujourd'hui. Et l'Iran, jusqu'en 1935, notez bien, s'appelait la Perse. Jusqu'en 1935. Et la Bible nous rapporte justement la Perse sera un des protagonistes des ennemis qui vont se liguer contre Israël pour l'attaquer à la fin des temps. Et quelque chose d'autre qu'il faut noter, l'Iran en tant que pays, jusqu'en 1979, je dirais donc 1935, le nom a changé de la Perse, c'est devenu l'Iran. Mais de 1935 jusqu'à 1979, lorsque la révolution islamique a éclaté avec le Shah d'Iran qui est venu renverser, je dirais le Shah, Khomeini, je dirais le leader musulman qui est venu renverser le Shah d'Iran qui régnait pendant quelques décennies. Et pendant que le Shah d'Iran de 1935 à 1979, l'Iran était l'un des amis, des pays amis d'Israël. Ils exportaient même du pétrole en Israël. Pour vous dire comment cette géopolitique a changé lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir avec la révolution iranienne. Ça a changé complètement la géopolitique. Ils ont commencé à s'opposer à Israël. Et c'est précisément ce que le prophète Ézéchiel a prophétisé 2500 ans avant. Vous vous imaginez? Pour quelqu'un qui aurait vécu vers 1935, il se dirait, comment se fait-il que Ézéchiel nous parle de conflit entre l'Iran et Israël, alors que c'était des amis? Et si vous retournez à l'histoire même, lorsque l'Empire perse était, je dirais, dominé le monde, après l'Empire babylonien, les Perses ont pris contrôle du monde entier. Et en ce moment, lorsque les Perses ont pris contrôle du pays, ils ont développé des relations d'amitié avec Israël. Parce qu'ils ont demandé, dans le livre de Néhémie, Néhémie a demandé, qui habitait en Iran, je dirais, dans cette période, il a demandé au roi de pouvoir revenir à Jérusalem pour rebâtir la ville. Tout le livre de Néhémie, en fait, parle de ça, de la reconstruction de la ville et en même temps du temple naturellement, parce qu'il y a des ennemis intérieurs qui voulaient empêcher cette reconstruction. Donc il est revenu, ils ont reconstruit la ville et il y a eu ce renforcement des relations. Et on se rappelle Esther, qui a aussi vécu dans cette période, qui était la reine. Elle était mariée justement, elle s'est mariée au roi perse, Esther qui est une juive. Donc pour vous dire à quel point le type de relation qu'il y avait durant cette période et durant la période du prophète Ézéchiel qui a vécu même avant Esther,
parce qu'il a vécu vers 600 avant Jésus-Christ, alors que Esther a vécu vers 400, 440, etc. Avant Jésus-Christ, donc plus d'un siècle après. Mais Ézéchiel a prophétisé que l'Iran va être l'ennemi d'Israël et qu'à la fin des temps, ils vont les attaquer. Ce conflit qu'il y a et cette obsession qu'on en voit de l'Occident contre l'enrichissement de l'uranium de l'Iran fait partie justement de ces trames-là qui vont conduire au conflit d'Ézéchiel à la fin des temps. Parce que l'Iran sera un acteur majeur. Et il est possible que malgré la destruction dont il souffre aujourd'hui avec cette guerre, ils auront probablement la possibilité de se reconstruire et une possibilité d'avoir l'arme nucléaire, et à ce moment-là, peut-être que ce conflit dont Ézéchiel parle va se déclencher. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, un certain nombre de pays qu'on peut identifier, la Russie, l'Iran, la Turquie, on y reviendra. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse le conflit, la Turquie est à l'écart dans ce conflit. D'accord? Mais le conflit dont Ézéchiel parle, la Turquie fera partie des alliés avec l'Iran. Naturellement, ils ont des relations amicales, mais avec cette guerre, on voit que l'Iran a fait l'erreur de lancer des missiles en Turquie et ça n'a pas plu au peuple turc, au leader turc. Donc, ce qui fait qu'il y a une friction en ce moment. Mais il arrivera un jour où cette même Turquie, qui militairement se positionne également pour être un allié stratégique de l'Iran et de la Russie, vont se liguer pour attaquer Israël. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que ce conflit auquel nous assistons aujourd'hui en 2026 n'est pas le conflit dont parle Ézéchiel. D'accord? Pourquoi? Un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est un conflit où l'Iran, la Russie, dirigée par la Russie et Turquie et un certain nombre de pays vont prendre l'initiative d'attaquer Israël. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis et Israël qui ont attaqué l'Iran. Donc, on ne peut pas assimiler le conflit actuel à cette guerre, à cette bataille dont parle Ézéchiel, qui aura lieu à la fin des temps. On ne sait pas encore quand est-ce que cette fin des temps aura lieu. Quelqu'un qui vous dit que nous sommes dans cette fin des temps, il ne sait pas de quoi il parle. D'accord? Maintenant, ce conflit peut conduire à ce qui aura lieu à la fin des temps, mais ce n'est pas encore la fin des temps. D'accord? Amen? Parce que la parole de Dieu nous donne des précisions. Premièrement, ce sont ces pays-là, l'Iran, la Russie, la Turquie, qui vont attaquer Israël. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, une raison pour dire qu'on ne peut pas parler de ce conflit d'Ézéchiel. Deuxième chose, les États-Unis qui font partie des pays qui ont attaqué l'Iran n'apparaissent pas dans la Bible. N'en déplaise à ces Américains qui pensent que les États-Unis sont le centre du monde et qu'il est hors de question, et étant un peuple chrétien, une nation chrétienne, comment se fait-il qu'on ne les voit pas dans la Bible? Non, on ne voit pas les États-Unis dans la Bible. Amen. Parce que nous sommes des Béréens. Dans ce ministère Edimof, tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Et cette vérité-là, personne ne peut nous empêcher de l'évoquer et de l'exposer. Les États-Unis n'apparaissent pas dans la parole de Dieu. Amen. Et donc, lorsqu'on voit les États-Unis entrer dans ce conflit, ça veut dire qu'il ne s'agit pas du conflit d'Ézéchiel, du chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel. Un deuxième argument. Et on peut évoquer d'autres arguments et nous y reviendrons. Mais ces deux arguments principaux devraient nous amener à être beaucoup plus vigilants pour ne pas faire émettre des conclusions qui ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ce qui est certain, ce qui se dessine au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est le balbutiement de ce conflit dont parle Ézéchiel au chapitre 38 et 39 de son livre. Amen. Voilà pourquoi on va vous donner donc, il y a 3 questions
que nous aimerions aborder dans cette série de vidéos. D'accord? La première question, est-ce que cette guerre Iran contre Israël et États-Unis est une matérialisation de la prophétie d'Ézéchiel? J'ai déjà donné quelques réponses, mais nous allons entrer même dans le livre d'Ézéchiel pour essayer de l'étayer. D'accord? Parce que je ne veux pas avancer des choses sans apporter des preuves. Donc ça, c'est la première question. Nous allons apporter des réponses bibliques, comme je l'ai dit. Deuxième chose, assistons au début de la Troisième Guerre mondiale. Certains ont émis cette idée. Est-ce que c'est à partir de ce conflit qu'il y aura une conflagration mondiale? Parce qu'avec ces crises du pétrole, avec les enjeux économiques, géostratégiques, les puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe de l'autre côté, qui ont des intérêts stratégiques et économiques dans la région, vont être interpellés. Est-ce que ça va conduire à la guerre, à la Troisième Guerre mondiale, comme on le dit, ou en tout cas à la guerre qui va annoncer le retour de Jésus-Christ, qui est la guerre d'Armageddon, dont nous allons parler dans cette série de vidéos. Comme troisième question, est-ce que la guerre mentionnée dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel maintenant, est-elle la fameuse guerre d'Armageddon? Ok? Armageddon, nous allons essayer de répondre à ces questions-là en ouvrant la parole de Dieu et en essayant de voir ce que la parole de Dieu nous apporte comme élément de réponse. D'accord? Nous allons toujours essayer d'être vigilants pour ne pas dire ce que la parole de Dieu ne nous dit pas, pour rester dans ce que la parole de Dieu nous a annoncé. D'accord? Donc là, comme je vous le disais, les protagonistes dans la guerre mentionnée par Ézéchiel sont les suivants. D'accord? Nous avons dans un premier temps la Russie qui va diriger justement cette coalition qui va attaquer Israël. Comme je l'ai dit aujourd'hui, la Russie est omniprésente dans ce conflit actuel entre l'Iran, qui oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël. Ils sont omniprésents. Ils fournissent des armements nucléaires, des armements, des missiles. Ils ont aidé l'Iran à développer un système de défense contre des attaques balistiques. Ils ont également fourni une intelligence, géopolitique, géostratégique et militaire à l'Iran dans cette guerre. D'accord? Et l'Iran, naturellement, a des proxys comme Hezbollah, comme Hamas à Gaza, qui aujourd'hui n'ont pas la puissance qu'ils avaient au début du conflit en 2023, lorsqu'ils ont attaqué Israël. Nous avons les Houthis de Yémen également qui contrôlent une partie du commerce qui passe par les côtes yéménites. Et donc, ça entraîne une conflagration, je dirais, des répercussions dans tout le Moyen-Orient et au-delà. D'accord? Et donc, ici, les protagonistes, donc, regardons juste les premiers versets du chapitre 38 d'Ézéchiel pour voir ce que ces premiers versets nous disent. Ézéchiel chapitre 38, prophétie contre Gog, et nous allons revenir pour voir c'est qui ce Gog-là. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, donc Ézéchiel qui reçoit une parole de Dieu, vers 500, ça c'est vers 500, entre 500, je dirais 90 et 570. D'accord? 593 pour être plus précis, et 571, 70. Ok? Avant Jésus-Christ. Il dit, fils de l'homme, donc Dieu qui s'adresse à Ézéchiel, tourne ta face vers Gog. Gog, c'est un individu au pays de Magog. Magog, c'est un pays, donc, vers le prince, vous voyez le nom prince de Roche. Donc, Gog, c'est lui le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Donc, Dieu, en fait, qui s'adresse à Ézéchiel, qui lui donne cette parole et qui lui dit, reçoit ce message de moi concernant le prince de Roche qui s'appelle Gog. Gog, c'est un titre en fait qui est attribué, c'est pas le nom de l'individu, mais c'est le titre. C'est comme un tsar, par exemple, russe, ou bien comme, je ne sais pas, ayatollah. C'est un nom, en tout cas, un titre qui est attribué à quelqu'un.
Il dit, prophétise contre lui, tu diras, verset 3, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog. Gog qui est le prince justement de ce pays qui s'appelle Magog. Et nous reviendrons sur géographiquement comment on peut localiser ces pays-là. D'accord? Il dit, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, ça c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à ces gens qui vont attaquer Israël. Et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, donc avec des armes sophistiquées. Ici, Ézéchiel utilise un langage qui correspond à son époque. Il ne connaissait pas les missiles, etc. Mais il relate des armées. Et avec eux, ceux de Perse, notez bien, la Perse, comme je le disais, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Et le nom de la Perse n'a changé qu'en 1935, au XXe siècle. Ézéchiel a écrit il y a 2500 ans. Et pendant qu'il écrivait, l'Iran, la partie occupée par l'Iran s'appelait la Perse. Et le nom est resté jusqu'en 1935. Imaginez, de près de 500, 600 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, 2026. Je dis jusqu'à 1935. Donc, plus de 2000 ans. Et Ézéchiel nous dit que la Perse, justement, va être une puissance, va s'allier avec la Russie. Et nous reviendrons sur le prince de Roche, ici, pour voir un peu des éléments extra-bibliques qui nous permettent de confirmer qu'il s'agit de la Russie. Et biblique également. D'accord? Il dit, avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout. Pout ici, c'est le nom ancien de la Libye. D'accord? Tous portant le bouclier et le casque. C'est des armées qui vont aller se converger vers Israël pour l'attaquer. Gomer et toutes ces troupes. Gomer, en fait, j'ai oublié de le mentionner, c'est l'Allemagne, éventuellement avec la Pologne. D'accord? Laisse-moi le rappeler. Gomer, ça couvre la partie Gomer, correspond à là où l'Allemagne aujourd'hui se trouve et la Pologne. Et ils feront partie de cette coalition qui vont s'attaquer contre Israël. Ça, c'est ce qui va aura lieu à la fin des temps. Donc, la Bible nous donne les éléments de ce qui va se passer à la fin des temps. On ne sait pas. Peut-être que c'est d'ici 2 ans que ce schéma-là va se poser. Peut-être d'ici 100 ans. Peut-être d'ici 1000 ans. Qui sait? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, à la fin des temps, voilà les peuples, voilà les nations qui vont se liguer contre Israël, qui vont l'attaquer, qui vont entraîner la 3e guerre mondiale, je dirais, et qui va déclencher le retour de Jésus-Christ sur terre. Israël sera sur le point d'être annihilé. Sans aide, ils seront seuls. Et nous reviendrons dans Ézéchiel chapitre 38 et 39 qui évoque précisément qu'Israël est seul contre toutes ces nations-là. Ils seront sur le point d'être détruits et c'est là où Jésus-Christ va intervenir parce qu'il a un plan pour la nation juive. Qu'on le veuille ou non. Qu'on déteste les Juifs ou pas, il y a un plan que Dieu a pour les Juifs. Et ils seront épargnés. 1/3. On le verra dans le livre de Zacharie. C'est précisé. Zacharie qui a prophétisé près de 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc plus de 2400 ans. Zacharie nous précise que dans cette guerre qui aura lieu à la fin des temps, 1/3, 2/3 des Juifs seront décimés. 2/3 des Juifs seront décimés. Donc ce sera un carnage. Il y aura du sang qui va couler sur des milliers de kilomètres du sang. Ce sera une catastrophe. Et cela va faire intervenir. Et les Juifs vont se rendre compte que Jésus-Christ est le seul sur qui ils peuvent compter pour s'en sortir. Et Jésus-Christ va intervenir, va revenir pour détruire ces armées-là. Et nous y reviendrons. Pour détruire ces armées. D'accord? Toutes ces armées qui sont liguées contre Israël, il va les détruire. D'accord? Et il va préserver 1/3 des Juifs qui vont être sauvés. Parce qu'ils vont
demander l'aide de l'Éternel parce qu'ils sont coincés au mur par tous ces pays qui sont en train de les détruire. Ni les États-Unis, ni l'Europe, ni aucun autre pays ne va venir au secours d'Israël. Et en ce moment, voilà pourquoi on dit, c'est énigmatique comment se fait-il que les États-Unis, qui sont la première puissance jusqu'à aujourd'hui, et nous reviennent, excusez-moi, sur le fait que cette puissance des États-Unis est en train de décliner. Les États-Unis sont en train de perdre leur puissance économique, leur puissance militaire, et il est probable qu'au moment où ce conflit d'Ézéchiel va éclater, les États-Unis vont disparaître, ne seront plus une puissance. Parce qu'on voit la montée de la Chine. Et la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, parle d'une armée qui est composée de millions qui va venir de l'Est. D'accord? De l'Est d'Israël. Et on voit déjà la Chine. On voit l'Iran, naturellement, qui est une grande armée. Mais on dira qu'il y a une armée qui viendra de loin, de l'Est. Comment est-ce possible? Alors, il y a plus de 2500 ans que cela est prophétisé. Et nous qui vivons au XXIe siècle, nous sommes témoins de ce que la Bible nous dit, qui confirme la géopolitique d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important d'avoir une perspective biblique pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y aura une coalition qui va se liguer contre Israël et ça demande des pays qui ont la puissance militaire. La Russie, l'Iran, d'accord? L'Allemagne, naturellement, aura cette puissance. La Turquie, et nous verrons l'Éthiopie, le Soudan, feront partie de cette coalition-là. Le Soudan actuel, on peut penser que c'est un rêve parce que le Soudan est complètement dans une guerre civile et le pays est complètement détruit. Ils ont d'autres préoccupations que de se liguer pour se battre contre Israël. Mais il arrivera un jour où le Soudan et l'Éthiopie, et une partie de l'Éthiopie, naturellement, notez que l'Éthiopie, aujourd'hui, est à 40% musulman. D'accord? Et donc, il n'est pas improbable qu'une armée sorte de l'Éthiopie pour soutenir ces autres pays-là contre la Russie. D'ailleurs, aujourd'hui, même le gouvernement éthiopien, aujourd'hui, a plus de relations d'affinité avec la Russie et potentiellement l'Iran que les États-Unis ou Israël. Malgré le fait que le Premier ministre lui-même est un chrétien évangélique. Mais les relations que le pays a avec la Russie sont beaucoup plus solides qu'avec Israël ou les États-Unis. Ça, c'est un fait. Et qui sait, dans les années à venir, ou qui sait, dans 100 ans peut-être, l'Éthiopie sera complètement transformée. Il y aura peut-être une majorité de musulmans. Et il y aura une armée qui sera du côté de la Russie, de l'Iran, etc., de ces alliés-là, contre Israël. Aujourd'hui, ce n'est pas imaginable, mais dans 100 ans, ça peut être une évidence. Et voilà comment nous devons nous fier à ce que Dieu nous a laissé. Parce que tout ce que Dieu nous dit, tout ce qu'il a prophétisé, va se réaliser. Et vous serez dupes, vous serez naïfs de ne pas porter votre foi en ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez hindou, etc., bouddhiste, peu importe. Vous regardez les faits aujourd'hui. Vous regardez la configuration, je dirais, géographique des pays et géostratégique, les puissances qui se dessinent. D'accord? Et vous les comparez à ce que Ézéchiel nous raconte dans son livre et vous verrez un parallèle extraordinaire qui confirme exactement ce que Dieu nous a dit. Amen. Et voilà ce que nous allons examiner. Donc ici, donc voilà les alliés ici. Et donc laisse-moi ajouter l'Allemagne et comment dirais-je, l'Allemagne / Pologne. Ok? Éventuellement feront partie de cette coalition-là. D'accord? Ils feront partie de cette coalition contre Israël. Ok? Donc Israël sera
le pays qui sera opposé à tous ces pays-là, qui vont se liguer entre eux. Et on verra particulièrement pourquoi ils vont décider de s'attaquer à l'Israël. En lisant, justement, le chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. D'accord? Donc là, vous pouvez voir ici dans cette carte qui montre un peu la Russie au nord là. Donc les Alliés vont attaquer du nord avec la Russie comme principal protagoniste de cette guerre. Ils vont s'allier avec l'Iran et vous voyez ici la Libye qui est à l'ouest ici d'Israël, l'Iran qui est à l'est d'Israël, le Soudan, vous voyez au sud de l'Égypte. Curieusement, vous notez que l'Égypte ne fait pas partie des nations qui vont attaquer Israël. Parce que je rappelle que depuis les accords de Camp David en 79 avec Anwar el-Sadat, le président égyptien, qui a été assassiné, il y a eu des accords entre Israël et l'Égypte qui font que l'Égypte s'abstient d'intervenir dans nos conflits qui opposent des pays à Israël. Et donc c'est curieux, mais on ne voit pas l'Égypte dans cette coalition. On ne voit pas non plus les pays du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, Oman, Qatar, etc. Tous ces pays-là, Koweït, on ne les voit pas, mais on verra ce qu'ils vont, ils vont se positionner, je dirais, dans les, comment on appelle, in the fencing. Ils vont pas être impliqués dans le conflit, ils vont observer en tant qu'observateurs pour voir ce qui se passe. Ils ne vont pas s'impliquer dans le conflit. Et c'est extraordinaire de noter cela. D'accord? Et comme je l'ai dit, on aura des armées comme la Chine qui vont intervenir lorsque le conflit va être généralisé, qui vont intervenir pour aussi s'attaquer à Israël. Et c'est cette guerre d'Armageddon-là dont on parle dans le livre d'Apocalypse. En particulier du chapitre 16 au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et nous y reviendrons. Amen. Voilà un peu. Et donc là, vous voyez un peu tous les pays qui sont autour, qui vont entrer dans la danse pour s'opposer à Israël. D'accord? Et pour entraîner une conflagration mondiale qui va déboucher sur Israël sur le point d'être annihilé, ce que beaucoup de pays qui sont autour, les pays arabes en particulier, leur objectif, comme je le disais dans des vidéos précédentes, que ce soit l'Iran, que ce soit les pays, les groupes terroristes comme Hamas à Gaza, en Palestine, Hezbollah au nord, ou les Houthis du Yémen, eux tous, leur objectif principal, c'est de détruire Israël. Mais je rappelle ici, sur la base de ce que la parole de Dieu nous dit, ça n'aura pas lieu. D'accord? Parce que Dieu nous a laissé sa parole. D'accord? Et cette parole n'a jamais été remise en question dans toute l'histoire de l'humanité. Tout ce que Dieu avait annoncé par ses prophètes juifs, s'est concrétisé. Et des choses qui n'ont pas encore été concrétisées, qui sont prophétisées, auront lieu sur la base de cette parole de Dieu en qui nous avons foi. Et les événements nous donnent raison. D'abord le retour, et nous reviendrons sur le retour des Juifs sur la terre promise après près de 1900 ans d'exil. Ils sont revenus sur leur terre. Ils sont revenus sur leur terre, ils ont développé non seulement leur économie, leur puissance militaire, pour se protéger contre toutes les attaques des pays alentours, en particulier de l'Iran, qui est le principal ennemi parce qu'ils ont cette puissance militaire. Mais les autres pays arabes également s'opposent à Israël, mais Israël étant une petite nation, ils ont la protection de Dieu qui va les protéger jusqu'à la fin des temps, parce que c'est l'intégrité de Dieu qui est en jeu dans ce conflit-là. Parce que si Israël est détruit, la Bible nous dit que la parole de Dieu sera brisée. Voilà pourquoi nous savons avec certitude, malgré tout ce qui se passe, que Israël restera debout jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quelle que soit la puissance militaire de l'Iran, la puissance militaire de la Russie, la puissance militaire de la Chine qui vont tous se liguer pour l'attaquer, ils ne détruiront pas tout le peuple d'Israël. D'accord? Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne
et que les justes qui vont survivre vont s'en remettre à leur Seigneur. Finalement, après l'avoir rejeté pendant des millénaires, là, ils vont faire recours à lui et il va les sauver. Amen. Voilà ce que nous allons examiner dans cette série de vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse Pâques, joyeuse célébration de la fête de Pâques. Et nous reviendrons très bientôt sur la suite en examinant encore de près. Nous n'avons pas eu le temps de lire, mais je voulais vous donner un aperçu de ce que nous allons examiner. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet en lisant le chapitre 38 d'Ézéchiel, le chapitre 39 d'Ézéchiel, et nous allons les comprendre ces deux chapitres à la lumière du conflit actuel qui se passe et qui dessine un peu les contours de ce qui va se passer à la fin des temps. Dans cette guerre eschatologique, cette bataille eschatologique qui aura lieu à la fin des temps et qui va opposer Israël à ses alliés du Moyen-Orient, y compris la Russie, la Chine et d'autres pays. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention. Désolé, nous avons été assez pris. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu continuer avec le livre de Daniel. Mais comme je vous l'ai dit, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, nous avons été amenés à changer pour nous arrêter d'abord sur le conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël en examinant le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 et 39. Quand nous aurons fini cette série, nous reviendrons sur le livre de Daniel pour continuer. Je rappelle, nous sommes encore au chapitre 2, mais vous voyez que même dans le livre de Daniel, nous avons des éléments qui nous permettent de voir comment le monde va, je dirais, être entraîné vers ce que Daniel nous dit dans le chapitre 2, que Jésus-Christ va revenir. La pierre qui est taillée à partir d'une montagne va détruire tous ces empires qui vont se liguer contre Israël à la fin des temps. Et il va instaurer son règne à partir de Jérusalem, d'accord, la capitale d'Israël, pour diriger le monde entier. Et dans cette configuration-là, qu'on appelle le millénium, l'âge millénaire où Jésus-Christ va régner pendant 1000 ans de façon littérale. Ce n'est pas figuratif. Certains avancent l'idée que ces 1000 ans-là, c'est figuratif et on est dans ces 1000 ans-là. Non, c'est des 1000 ans, je dirais, littéral. D'accord? Où Jésus va régner sur terre, où il y aura la justice, il n'y aura plus de guerre. Seulement les chrétiens seront sur cette terre, je le rappelle. Quiconque n'est pas chrétien, d'abord, n'aura pas échappé à la tribulation. D'accord? Et nous y reviendrons. D'accord? Parce que tous ceux qui ne sont pas chrétiens vont être tués, décimés et ils vont être jugés. D'accord? Ils vont être jugés et envoyés à l'enfer. Le reste qui seront là, qui ont porté leur foi en Jésus-Christ, qui sont convertis, vont entrer dans l'ère millénaire avec les chrétiens qui ont été enlevés avant justement le début de la tribulation, des 7 ans qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Encore, nous y reviendrons. Ça, c'est le chapitre 9 du livre de Daniel qui nous parle des 70 ans prophétisés par Daniel. Les 69 ans ont été déjà concrétisés et nous sommes à la 70e semaine et il y a une parenthèse qui est ouverte par l'Église, justement, le corps du Christ, les chrétiens. Voilà pourquoi la 70e semaine a été interrompue. Parce qu'il y a l'Église qui apparaît. Et tous ces gens de toutes les nations qui ont porté leur foi en Jésus-Christ font partie de cette Église. Quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez, si vous portez votre foi en Jésus-Christ, vous faites partie de cette Église. Et vous serez enlevés lorsque Jésus-Christ va revenir, pas sur terre, va revenir pour vous enlever. Ok? Pour vous amener au ciel et vous reviendrez avec lui. Et ça, c'est la parole de Dieu. Nous reviendrons sur tous ces détails. Je vous donne juste une idée pour que vous voyez un peu la chronologie des événements, ce qui va se passer sur la base de la parole de Dieu. D'accord? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée, joyeuse Pâques, et que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce qu'on se retrouve une prochaine fois. Merci de votre attention.
Et n'hésitez pas, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, si vous nous joignez pour la première fois, abonnez-vous. Parce qu'il y a une série de choses que nous allons exposer que je ne vois pas souvent dans les expositions concernant le livre d'Ézéchiel et concernant cette guerre et la perspective biblique que nous pouvons avoir sur cette guerre au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Amen. Bien, merci de votre attention. À très bientôt.